Ça a commencé avec le confinement, hein, mais il y a eu des signes précurseurs. Pendant plusieurs années, en tout cas plusieurs mois avant le confinement, on nous expliquait qu'on allait tous griller sur la planète parce que la pollution, le réchauffement climatique, vous allez tous mourir, vous allez voir. Souvenez-vous de Greta Thunberg, hein. C'est Tout a été fait pour augmenter l'instabilité émotionnelle des gens les plus faibles. Ensuite, on a confiné les jeunes. Dès 2021, des rapports sortaient sur l'aggravation extrêmement rapide de la santé mentale des jeunes du fait du confinement, hein. Et qui, à l'époque, a appelé au confinement? C'est les mecs qui aujourd'hui nous disent: «Il faut rétablir l'autorité». Un Retailleau a été le premier à dire: «Faut confiner, faut exclure de la société ceux qui se font pas vacciner, nous allons tous mourir du Covid si on ne prend pas de mesures d'exception, si on ne suspend pas les libertés publiques». Ce discours anxiogène, il a démoli la santé mentale de nos jeunes. Et il y a des rapports là-dessus aujourd'hui. C'est l'ONU, je crois, ou l'OMS qui ont fait des rapports qui montrent que 15% des 10 à 19 ans, 15%, un jeune sur 7 de 10 à 19 ans a des problèmes de santé mentale. Et ces problèmes de santé mentale, ils viennent de cette culture de gouvernement qui est fondée sur la peur, sur vous allez tous mourir, il va y avoir la pollution, il va y avoir les maladies, il va y avoir la guerre, il va y avoir la crise, vous allez voir, ça va être terrible. Voilà. Et quand on passe sa vie à faire peur aux gens, eh bien oui, on fragilise les plus fragiles. On pousse à la folie ceux qui sont sur la limite. Et c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Et donc les premiers responsables de cette explosion d'actes de folie, notamment de schizophrénie qui, en état de crise, deviennent violents, ce sont les responsables politiques qui ne vivent que en maintenant l'angoisse, en faisant peur, en parlant tous les jours d'insécurité, en appelant à des mesures extrêmes pour combattre l'insécurité. Eh bien, il y a un prix à payer pour cette tactique immonde de racolage des voix. C'est qu'à un moment donné, les plus fragiles deviennent dingos et ils passent à l'acte. Voilà. Et aujourd'hui, je suis ulcéré de voir que ceux qui appellent à l'autorité sont en réalité ceux qui poussent les gens à la violence.